Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour le lancement de ce plateau télévisé du Salon Ouest Industrie, 7e édition de ce rendez-vous de l'industrie ici à Rennes, Rennes Parc Expo, jusqu'à jeudi. Sur ces plateaux télé, j'aurai le plaisir pendant ces 3 jours de recevoir les acteurs de l'économie, de l'industrie en Bretagne et dans les pays de la Loire. On commence cette journée avec la rencontre d'une organisation patronale, d'une organisation syndicale qui est la CPME, que vous connaissez évidemment toutes et tous. Bonjour Jérôme Philippe, vous en êtes le secrétaire général ici en Ille-et-Vilaine, CPME 35. Un mot pour commencer sur le syndicalisme patronal aujourd'hui. Comment se porte-t-il aujourd'hui en France ? Oh là, alors là, vous commencez fort. Le syndicalisme patronal se porte bien. Déjà, il s'organise autour de 3 syndicats patronaux et de 5 syndicats salariés. C'est ce qu'on appelle en France le dialogue social. On voit bien que de toute façon, en France, le syndicalisme, alors, surtout en ces périodes de crise, autant à se redévelopper. Ce n'est pas un automatisme en France. Il faut reconnaître, le syndicalisme, ça ne vient pas, ce n'est pas inné. Maintenant, nos organismes trouvent toute leur importance dans la fonction et aujourd'hui dans les changements importants qui vont impacter notre société au niveau national et international. Et nous, on est là justement pour porter la parole des chefs d'entreprise. Alors, on le voit dans des débats qui ont lieu aujourd'hui, le débat sur les retraites, qui est débat lancinant, mais qui revient dans l'actualité aujourd'hui. Fondamentalement, à quoi servent les syndicats, et en particulier les syndicats patronaux ? Alors, les syndicats patronaux servent à, bien évidemment, défendre l'intérêt des chefs d'entreprise. Hein, ça, c'est un point important. C'est de porter leur parole auprès des organismes publics et gouvernementaux, hein, puisque c'est vraiment notre premier. C'est aussi un réseau de chefs d'entreprise. On est là pour protéger, accompagner chaque chef d'entreprise grâce, bien évidemment, à nos fonctions, à l'organisation du paritarisme en France, puisque chaque syndicat siège dans l'ensemble des organismes paritaires en France. Les plus connus, bien évidemment, c'est l'URSSAF, les prud'hommes, les commerces, la santé au travail. Et il y a beaucoup d'organismes comme ça dans lesquels nous, on siège et on peut faire parler les chefs d'entreprise et défendre et les accompagner dans ces organismes-là. Les sujets qui sont les vôtres, que vous portez, on entend souvent parler des charges, des impôts, de la fiscalité sur les entreprises. Ça, c'est un sujet récurrent, ce n'est pas le seul. Alors, je pense qu'en fait, le sujet, il est récurrent parce que les choses n'évoluent pas. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Je pense que nous, sujet en tant que syndicat, c'est d'aider les entreprises et à faire évoluer les normes notamment. Les sujets aujourd'hui qui sont portés par Amir Reza Tofighi, puisque c'est le nouveau président national. Exactement, très dynamique, qui est là pour justement reprendre place dans les médias et faire parler, parler au nom des chefs d'entreprise. Donc on parle du conclave des retraites, mais pas que. Hein. On sait très bien qu'aujourd'hui, le problème économique, il est important. On va sur un changement important de notre société. Donc, les paroles qui ont été dites dernièrement, je ne sais pas si vous les avez entendues, c'est le conclave des retraites, bien évidemment, mais pas que. On parle de la simplification administrative. Ça, c'est des points très, très importants. On se bat pour que ça reste et que ça revienne. Parce que dans ces simplifications administratives, il y a les règles, il y a toutes les PME, notamment, sont noyées dans ces charges. On parle des agriculteurs, mais pas que, l'ensemble et puis de personnes. Même l'administration ne s'y retrouve pas. Hein, donc ça, c'est un point important. Donc voilà les sujets importants. On a pris la parole pas plus tard qu'hier sur le sujet du tout gratuit. C'est un problème français. C'est aujourd'hui, avec notre système social, il faut le dire, qui est un beau système social qui protège la population et qui assure, en tout cas, une répartition des richesses et une protection pour tous. Et ben aujourd'hui, elle est en danger. Elle est en danger parce qu'à force de dire que c'était gratuit pour tout le monde, que c'est gratuit, et ben ça a perdu de la valeur. Et les gens ne font plus attention et donc on a alerté à la CPME, en tout cas, sur comment ça s'appelle, se rendre compte de tous ces avantages qui nous sont gratuits, mais qui ne sont pas, ce que ça coûte à la société. Alors, ça nous coûte. Et il y a un moment, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. On doit être responsable de toutes nos dépenses. Vous tenez une position qui est une position pro-chef d'entreprise. Évidemment, c'est votre ADN, c'est votre cœur de métier, libéral donc, mais avec cette
cette dimension sociale finalement aussi de la solidarité nationale à l'œuvre. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous aussi. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire libéral. En fait, libéralou, déjà, quand on a un pays, on se nourrit des lois, donc le côté libéral. Par contre, il y a un sujet qui est important pour les chefs d'entreprise, notamment pour les PME, c'est le social. Et une PME ne sort jamais du social. Les PME sont en contact, les chefs d'entreprise de PME sont en contact en permanence avec leurs salariés, on travaille avec eux de concert. Je pense que aujourd'hui, on se rend bien compte, la richesse d'une entreprise, c'est ses salariés. D'accord. On crée des richesses grâce à nos salariés, grâce aux personnes qui travaillent ensemble de concert. Donc, le côté social, ça fait partie de l'ADN des PME. Après, le vrai souci aujourd'hui, c'est qu'on est dans un système de démonstration et de greenwashing. Donc, ça veut dire qu'on va aller sur des communications plus de RSE, plus de ci, plus de ça, qui surchargent les PME et on en perd le sens. Aujourd'hui, les dossiers sont tellement lourds à remplir, les contraintes tellement importantes que les PME ne peuvent plus suivre. Donc, il faut en donner un petit peu de sens du commun à nos hommes politiques et on est là, en tout cas, notre président est là pour leur rappeler. On est dans une période de transition, le dit-on souvent. On parle des transitions écologiques, énergétiques, environnementales. On parle de transition numérique aussi. Dans ce contexte-là, c'est plus que, le syndicalisme patronal est plus que jamais nécessaire. Alors, le syndicalisme patronal et puis tout. Je pense que des salons comme celui-ci est important parce que industrie. Je suis désolé, mais quand on ouvre les informations, qu'est-ce qu'on entend sur l'industrie ? Désindustrialisation. Ah, voilà. Donc déjà, on a un message qui est juste alarmant. Et volonté de réindustrialiser aussi. Et de réindustrialiser, mais il y a un moment, qu'est-ce que c'est l'industrie ? L'industrie, c'est quand même un ensemble de compétences, de savoir-faire et une masse salariale importante. Dans l'industrie, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent et on l'oublie. On ne valorise plus les différents postes, on ne valorise plus les hommes qui sont dans cette industrie. Donc, il faudra peut-être commencer par ça. Je pense qu'on peut réindustrialiser, mais si on ne met pas en avant les métiers qui sont des métiers intéressants, vous avez qu'à vous promener ici, c'est pas du tout archaïque. C'est à la pointe de la technologie. Ils se sont tous appropriés. Vous allez voir, c'est des machines à commande numériques. C'est le basique. Et donc voilà. Donc dans notre discours, il faut repartir sur un discours positif, que ce soit pour tous les métiers et pour toutes les branches, et se dire que l'entreprise, c'est d'abord des hommes. On n'est plus à l'heure des tableaux de bord. On est à l'heure, c'est vrai, des changements et vous allez dire des évolutions. Moi, je pense que c'est un vrai changement de paradigme. Oui. On n'a plus la même relation avec le travail et il faut l'accepter. Et le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a deux générations qui sont une qui arrive et l'autre qui est en place et qui va sortir à un moment ou à un autre. Tardivement, parce que je pense que ça on va y penser. Mais le sujet, c'est comme on n'a pas le même dialecte, la même approche du travail, c'est compliqué. Et l'enjeu, il est vraiment là. Comment est-ce qu'on fait se rapprocher deux générations dans leur relation avec le travail ? Voilà. Et un autre sujet, par exemple, sur la relation, quand on voit que le système de l'apprentissage a été très fortement attaqué, c'est inadmissible. Alors, ce système a des limites. Clairement, moi, je pense qu'il pourrait être nettement amélioré, déjà dans la relation avec les jeunes, mais c'était quand même quelque chose qui fonctionnait. Oui, tout à fait. Alors, une des caractéristiques de la CPME, c'est dans son nom, c'est qu'elle fédère des PME. C'est votre créneau. Alors, il y a deux autres organisations patronales en France, qu'on peut citer, le MEDEF et l'UPA. Vous avez, cette spécificité-là. Qu'est-ce qui fait qu'on parle différemment à une PME ou qu'une PME parle différemment d'une entreprise artisanale ou d'un grand groupe ? Alors, on va moduler sur le terme de PME parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de terminologie. Il y a ETI, il y a PME, il y a TPI. En fait, la caractéristique de la CPME, des adhérents de la CPME, c'est que l'ensemble des dirigeants qui adhèrent à la CPME détiennent tout ou partie de leur capital. Ça, c'est des points importants. Ce qui nous différencie, par exemple, avec le MEDEF, où il y a des personnes qui ne sont pas forcement... qui peuvent être des dirigeants salariés. Tout à fait. Voilà. Donc, en fait, chez nous, ça va de l'auto-entrepreneur ou à l'entreprise de 2 personnes à 3 000 ou 4 000 salariés. On n'a pas que des toutes petites entreprises chez nous. Mais vraiment, c'est la détention du capital qui compte. Ça change quoi, cette notion de détention du capital ? On va dire que ça responsabilise, parce que quand on perd le pouvoir sur son capital,
dans la distribution, ça pose des soucis, donc on maîtrise pas tout, et donc c'est vraiment ça la différence. Alors, la CPME, organisation nationale. Ici, en Bretagne, on va recentrer sur notre région. Vous êtes combien d'adhérents et pour quelle mission, ou j'allais dire, ou quelle présence sur le terrain? Alors, il faut savoir qu'au niveau national, déjà, c'est 123, je crois, 123 unions comment ça s'appelle, départementales. Oui. C'est important, parce qu'il y a les DOM aussi qui sont inclus, qui ont une CPME. Ici en Bretagne, donc chaque département a une représentation, donc sur les 4 départements bretons. Et ici à Rennes, alors nous aujourd'hui, on espère arriver à 300 adhérents d'ici la fin d'année. On a repris après une période de calme. On a repris une dynamique, on s'est réorganisé, et donc aujourd'hui, on va arriver à 300 adhérents. Pourquoi adhérer à la CPME quand on est chef d'entreprise ici en Bretagne? Alors, pourquoi adhérer? Déjà, pour rejoindre des gens qui sont excessivement sympathiques, comme vous le voyez. C'est déjà une bonne raison. Blague mise à part, le sujet, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, en fait, nous, qu'est-ce qu'on leur apporte? On leur apporte déjà un réseau et un soutien. Ça, c'est vraiment le point important. C'est pour rompre l'isolement. On va parler après des problématiques des chefs d'entreprise, mais c'est pas simple. Donc, ça devient une sphère de partage, d'échange de compétences. On amène aussi des ateliers qui leur permettent d'upgrader certaines de leurs compétences, de partager avec d'autres chefs d'entreprise, et c'est des points importants. Après, bien évidemment, c'est la défense, puisque comme on siège dans tous les organismes, on peut les accompagner dans des problématiques prud'homales, URSSAF, même droit, puisqu'on a un service juridique qui permet de les accompagner, qui peuvent solliciter. Et puis, en fait, on a également des mandats, puisque je vous dis qu'on siégeait dans l'ensemble des organismes paritaires. Et donc, ces mandats, on les confie à des adhérents qui vont nous représenter et porter, bien évidemment, la voix des chefs d'entreprise dans ces organismes-là. Et ça, c'est important. Et en fait, le syndicalisme, c'est un petit peu ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que le sujet du syndicalisme, c'est regrouper. C'est important parce que plus on est au niveau des départements, plus on va peser là-haut. C'est une réalité. Donc, donc nous, ici, au niveau du département, l'important, c'est qu'on puisse regrouper les problématiques des chefs d'entreprise pour les faire remonter, les accompagner local et les faire remonter pour... Les faire remonter, donc, notamment aux collectivités qui s'occupent d'économie, ça va être une métropole ou la région Bretagne, auprès de la préfecture. Tout à fait, on se regroupe régulièrement avec les autres organismes patronaux pour justement... travailler, accompagner les commerçants pour des problématiques de travaux dans le centre-ville de Rennes, travailler sur d'autres sujets d'industrialisation notamment. Donc voilà, donc on les accompagne pour tout ça. Merci beaucoup, Jérôme Philippe. Dans les missions de la CPME, il y a cette notion que vous évoquiez tout à l'heure de la protection du dirigeant, et le dirigeant en a parfois besoin. Bonjour, Isabelle Peinacker. Bonjour. Vous êtes responsable développement chez GSC pour la Bretagne et les Pays de la Loire. GSC, groupement, vous allez nous dire dans un instant plus exactement ce que c'est, groupement social du chef d'entreprise. Garantie sociale du chef d'entreprise et du dirigeant. Et du dirigeant, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, la GSC, il faut savoir que ça a été créé en 1979 par les organisations patronales, dont la CPME, oui, et l'association pour laquelle je travaille aussi. Qu'est-ce que c'est la GSC? En fait, c'est une assurance perte d'emploi volontaire pour les chefs d'entreprise qui garantit une indemnité pour aller jusqu'à 80% de la rémunération annuelle nette du dirigeant, mais qui est cela pendant jusqu'à en fait 18 mois. Une assurance chômage pour le chef d'entreprise. Vous permettez que je le résume de cette manière? Tout à fait, vous pouvez. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le fait que GSC a mandaté a fait faire une étude par Altares sur la perte d'emploi des chefs d'entreprise. Alors, tous les ans, en fait, depuis quelques années maintenant, en fait, l'association GSC publie avec Altares l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs. Et c'est vrai que les chiffres sont sortis là en mars, dernier au national et aussi en région. Une étude qui nous révèle qu'en 2024, 60 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi. Ça fait 166 chefs d'entreprise par jour en moyenne qui se retrouvent sans emploi. Et c'est un chiffre qui augmente d'année en année. C'est une des conclusions de cette étude. Qu'est-ce qu'on apprend
dans cette Il faut savoir quand même que parmi ces plus de 60 000 chefs d'entreprise, seulement 1% de ces chefs d'entreprise avaient prévu cette perte d'emploi, en fait. Donc, c'est très peu, très peu. Certains ne connaissent pas du tout la GSC. Je pense que si on fait un tour du salon, effectivement, malheureusement, vous n'êtes pas assez connu. Vous n'êtes pas assez connu. Malheureusement, non. Et pourtant, c'est pas faute de sillonner les routes de Bretagne et des Pays de la Loire. Alors, il faut quand même préciser que c'est une organisation nationale, GSC, Tout à fait. qui est présente dans les régions depuis assez peu de temps. Tout à fait. En fait, ça doit faire depuis fin 2023. Nous sommes quelques responsables. Nous sommes 5 actuellement responsables développement en France. Et donc, chacun a ses régions de sensibilisation, parce que c'est ce que nous faisons. Ouais. C'est de la sensibilisation. On sensibilise donc les chefs d'entreprise à la perte d'emploi. On les informe de l'existence du filet de sécurité GSC. Et notre autre mission, c'est de les accompagner et de veiller à leurs intérêts aussi. Voilà. Donc ça, c'est votre mission sur Bretagne et Pays de la Loire. Tout à fait. Alors, on revient à cette étude. Qu'est-ce qu'on apprend à la lecture de cette étude? Quelles sont les données saillantes de Alors, point de vue? Au national, vous avez pu voir en fait qu'il y avait 3 régions qui étaient très touchées, c'est-à-dire l'Île-de-France, Pays de la Loire et la Normandie, avec deux secteurs plus fragilisés, la construction et les transports et la logistique. À contrario, l'industrie va plutôt pas mal. Ouais. Avec un recul de moins 0,2% sur un an. Donc, après, en Bretagne, la Bretagne ne s'en tire pas trop mal, on va dire, mais bon, voilà. C'est quand même une hausse de plus 19,1% par rapport à l'année dernière. Des chiffres qui sont effectivement un peu inquiétants. Ils vous surprennent, Jérôme Philippe, ces chiffres sur cette évolution à la hausse? Alors, cette évolution à la hausse, ça va avec la conjoncture globale. Après, il faut toujours bien dire, mettre en parallèle les chiffres de la création. Mais non, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, économiquement parlant, c'est compliqué pour l'entrepreneuriat, pour les chefs d'entreprise. Et puis, quand on parle de changement de paradigme, vous vous demandez qu'est-ce qu'on vient faire à la CPME. C'est ça, en fait. Un chef d'entreprise, il ne se contente jamais d'un constat. En fait, l'ADN du chef d'entreprise, c'est qu'on lui présente une problématique et qu'il trouve une solution. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je viens faire à la CPME? Je viens, par exemple, créer une commission, puisque c'est la possibilité, pour débattre sur ces sujets importants. Le sujet important là qu'on retrouve à travers la protection des chefs d'entreprise, c'est bien. Il y a beaucoup de sujets. Il y a la transmission. Aujourd'hui, 140 en moyenne, 140 à 150 000 entreprises sont en vente aujourd'hui en France. Il faut savoir que 40 000, 45 000, 44 000 et quelques vont trouver repreneur. Ouais. Donc, ça pose un vrai sujet parce que derrière tout la GSC, il y a la protection, il y a la valorisation des entreprises. En fait, tous ces sujets, ils sont importants. Les tableaux de bord qu'on connaissait, on peut les déchirer et il faut se rendre compte de ça. Et donc, il y a besoin d'avoir ces chiffres, de se rendre compte de ça. Déjà, pour que tout le monde se rende compte que l'entrepreneuriat, ce n'est pas simple. C'est un métier qui est compliqué, qui ne peut pas se résumer par une ligne de salaire ou une ligne de rémunération. C'est des tensions permanentes. Et derrière tout ça, ces chiffres, c'est souvent des drames humains. Oui, on travaille avec beaucoup d'organismes autour de ça, avec Rebond 35, 60 000 rebonds pour accompagner les dirigeants, parce que c'est excessivement violent. Vous conviendrez effectivement que c'est... parce que derrière un chef d'entreprise qui perd son emploi, c'est aussi une famille qui est impactée. Et ça, beaucoup l'oublient. Alors, on apprend dans cette étude des choses intéressantes. Par exemple, alors, on pouvait s'en douter un petit peu, c'est les plus petites structures qui sont les plus impactées, les plus concernées par cette perte d'emploi. Tout à fait. Mais on apprend aussi, et là c'est un petit peu plus surprenant, que c'est des chefs d'entreprise qui ne sont pas tout jeunes, qui sont un peu expérimentés. Oui. Ça peut paraître un peu paradoxal. Est-ce qu'il y avait des choses qui vous ont surprise moi, ce qui m'a surpris dans la dernière étude, c'était que maintenant, c'était des gens qui étaient donc aguerris, qui avaient leur entreprise avait plus de 10 ans. Et ça, oui, ça peut faire peur. Ouais. Pourquoi un chef d'entreprise perd son emploi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a tellement de facteurs. Évidemment, il y a les coûts des matières premières, la hausse des factures, des coûts d'énergie. Des factures, de l'énergie, etc. Mais pas que. Après, évidemment, il peut y avoir aussi une mésentente avec un associé.
Il y a tellement en fait de paramètres Ouais. que voilà. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui a la chance de bénéficier de l'appui de GSC, enfin qui a fait le choix de bénéficier de l'appui de GSC, il peut rebondir plus facilement. En tout cas, vous Tout avez, à fait. c'est le message que vous passez. Tout à fait. Déjà, il faut savoir qu'il n'aura pas ce souci financier pour rebondir. Il va pouvoir se poser déjà et réfléchir à son prochain projet. Et c'est pour ça que l'on fait ce qu'on fait. Et pour moi, ça a du sens, justement. Ouais. Voilà. Le rebond, ça reste difficile aujourd'hui en France. On a toujours ce poids de l'échec, mal vu, mal perçu, et qui plombe un peu les entrepreneurs. Malheureusement, alors, je ne sais pas si c'est pour dire que ça fait partie de l'ADN du français, mais moi, je suis sorti de l'école il n'y a pas très longtemps, comme vous l'imaginez. Mais déjà, on nous parlait de la perception de l'échec du chef d'entreprise. Et en fait, c'était déjà très mal coté. Je veux dire, aujourd'hui, vous allez dans beaucoup de pays, un échec, une faillite, c'était mis dans un CV. Ouais. Chez nous, c'est un casier judiciaire. C'est-à-dire que c'est un vrai boulet qu'on traîne à la patte, alors que personne n'est à l'abri aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, d'une faillite. Ouais. Dire les choses vont tellement vite. Et cette perception, je veux bien que c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. Et c'est vrai qu'on en reparle aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de faillites et que oui, il y a des entreprises qui, dans des changements économiques aussi importants, ont du mal à avoir cette réactivité. Ouais. Ça laisse prévoir un avenir radieux à GSC, cette affaire-là. C'est-à-dire que si votre sensibilisation fonctionne comme vous l'espérez, vous allez avoir beaucoup de monde qui va adhérer. Et Donc voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de travail d'acculturation et d'éducation quelque part, Ouais. parce qu'un chef d'entreprise, c'est un super-héros. Ouais. Et il faut démystifier cela en fait, parce qu'il a aussi ses faiblesses. C'est vrai que on se dit que la conjoncture étant ce qu'elle est, la moindre petite erreur stratégique, l'investissement qui malheureusement ne rapporte pas autant que prévu, ça fait glisser très vite vers l'échec, vers les très très grosses difficultés. Ça, vous le constatez à la CPME, au tribunal de commerce aujourd'hui. À Rennes, en Bretagne, on a de plus en plus de dossiers qui arrivent. Alors, on travaille bien évidemment avec le tribunal de commerce, puisque un certain nombre de mandataires y siègent. Oui, on a quand même une tendance haussière, clairement. Maintenant, avec des sujets qu'on constate un petit peu partout sur le territoire, hein, c'est-à-dire que alors déjà aussi une méconnaissance du tribunal de commerce, il faut savoir, et j'invite tous les chefs d'entreprise qui ont des difficultés à y aller, s'y rendre, ou dans nos organismes pour parler le plus rapidement possible des problèmes. Anticiper les choses. Ouais, tout à fait. Anticiper, c'est le vrai sujet. Il y a plein de dispositifs ad hoc qui permettent de répondre de manière complètement invisible pour l'extérieur, parce que c'est le problème. Lorsqu'on est fiché au commerce, c'est compliqué après avec ses fournisseurs, avec ses banques, avec tout le monde. Maintenant, on a quand même un constat, c'est que certains chefs d'entreprise, en général, pour un certain âge, ne passent même plus par la phase de redressement. C'est-à-dire que vous savez, on se met en redressement, on a une période de transition qui permet de s'y retrouver des solutions, et beaucoup demandent directement la liquidation. Pas beaucoup. Un certain nombre, en tout cas suffisamment important pour qu'on se pose la question. Et je pense que... Parce que les données objectives laissent à penser que, ou parce que juste ils en ont marre et ils pensent qu'ils n'y arriveront pas? Non, je pense que au-delà de savoir s'ils y arriveront pas ou pas, je pense que il y a un ras-le-bol général, il y a une pression importante sur les chefs d'entreprise et qu'ils en sont plus capables. Je pense que c'est ça aussi, hein, la pression sociale sur les chefs d'entreprise est importante. Comment on fait pour adhérer à GSC, et puis éventuellement combien ça coûte, comment concrètement une adhésion chez vous? Alors concrètement, en fait, sur notre site internet, vous avez directement accès à un calculateur qui vous permet de calculer votre indemnité, mais aussi l'offre que vous souhaitez choisir, parce que c'est vraiment une offre sur mesure. Donc ça va vraiment dépendre de votre rémunération, mais aussi de ce que vous souhaitez, du montant souhaité pour une cotisation mensuelle. Après, pour un TNS, ça peut être le prix d'une assurance voiture
dites normales. Oui, donc on n'est pas sur des sommes forcément déraisonnables et Tout c'est au à contraire une sécurité évidemment. C'est un filet tout de à fait sécurité qu'il appréciable. faut envisager Ouais. même dès la création de l'entreprise. Et c'est un produit d'anticipation, je le répète, il faut des critères d'éligibilité, c'est vraiment la bonne santé de l'entreprise. Isabelle Pajnacker est avec nous sur le salon aujourd'hui, donc profitez-en pour la rencontrer. C'est l'occasion ou jamais pour découvrir GSC et son offre de service. On va terminer sur une note un peu positive, un peu optimiste, Jérôme Philippe, parce que malheureusement, ça arrive que ça se passe mal, mais ça arrive aussi que ça se passe bien. La preuve, on est réunis dans un salon avec des entreprises qui nous présentent des innovations, des produits extraordinaires. Vous êtes plutôt optimiste aujourd'hui, malgré ce qu'on a pu se raconter ce matin? Alors, oui, optimiste. Alors, pour plusieurs raisons. En parlant de la GSC, la GSC, pour moi, est tout sauf un produit qu'il faut aborder en période de crise. Merci Jérôme. Oui, c'est un sujet qu'on doit aborder au même titre lorsqu'on fait un crédit, par exemple. Et beaucoup d'établissements bancaires maintenant, notamment BPI, a fait la promotion de la GSC parce que le sujet, c'est pas tant la faillite plus que le rebond. Ouais. Et il faut juste avoir la surface suffisante pour rebondir. C'est juste ça. Bien évidemment, quand je vois des salons comme ça, je suis content parce que ça veut dire que l'industrie fonctionne plutôt en France. On a quand même, on a entendu hier l'investissement qui va se faire en France à travers de beaux investissements. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, je pense qu'on fait partie d'âge où on a vu plusieurs crises. On a vu la crise de 2008, on en a vu quelques crises. Donc, c'est toujours un moment où il y a des opportunités à saisir. Je pense on parle beaucoup des faillites, mais ça fait partie de la vie de l'entreprise. Il y en a qui arrêtent et puis il y en a beaucoup qui reprennent. Donc, je pense qu'il faut juste redonner une envie d'entreprendre aux gens, une envie de travailler déjà. Le travail, c'est pas une corvée. Bien évidemment, il y a des situations plus compliquées que d'autres, mais je pense qu'il faut avoir envie d'entreprendre dans notre pays parce qu'il y a plein de belles choses et c'est ça le point important. On peut y trouver des sujets intéressants. Et en plus, je pense que la génération qui arrive, elle va avoir la chance de faire, durant leur vie professionnelle, beaucoup de métiers différents. Et ils vont pouvoir rebondir. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Jérôme Philippe, secrétaire général de la CPME 35, et Isabelle Pajnacker, responsable développement GSC pour Bretagne, Pays de la Loire. Merci à tous les deux et bonne journée et bon salon. Merci bien. Merci.